je vous demande vraiment, je vous supplie même, n'allez pas voir ces dernières secondes du combat. Finalement, ces dernières secondes sur le ring, ces dernières secondes, minutes, secondes de vie de la jeune fille de 18 ans, d'une Mexicaine qui est décédée sur le ring. C'est effrayant. C'est vraiment horrible. Une jeune boxeuse mexicaine meurt des suites de ses blessures sur le ring. Âgée de 18 ans, elle a disputé un combat le week-end dernier à Montréal. Elle est morte jeudi après 5 jours d'hospitalisation. Janet Zacarias Zapata, une boxeuse mexicaine de 18 ans, est décédée jeudi, 5 jours après avoir mis KO lors d'un combat. C'est avec beaucoup de tristesse et de tourmement que nous avons appris par un représentant de sa famille que Janet Zacarias Zapata est décédée cet après-midi à 15h45, indique un communiqué du groupe. La boxeuse a participé à l'événement lors du gala de boxe samedi dernier à Montréal, Canada, s'inclinant face à la Canadienne Marie-Pierre Houle au 4e round d'un combat de poids welter. Un uppercut du gauche et un crochet du droit de Houle ont étourdi Zapata au 4e round. Elle n'a pas répondu à la cloche pour le 5e round du combat professionnel prévu pour en durer 6. Excusez-moi. Après avoir semblé subir une crise, elle a été sortie du ring sur une civière et amenée à l'hôpital. Toute l'équipe du groupe est extrêmement bouleversée par cette douloureuse annonce. Ont déclaré les promoteurs, présentant leurs condoléances à sa famille de la combattante. Je me permets de parler au nom de tous les youtubeurs boxe et youtubeurs MMA, UFC. Je me permets de présenter de ma part et de leur part, parce que tout le monde ne va pas faire la vidéo là-dessus, de présenter nos condoléances à la famille de Janet Zacarias Zapata, à la famille de la combattante et en particulier de son mari, Giovanni Martinez. Giovanni ne souhaite pas faire de commentaires, ajoute-t-il. Houle avait publié lundi une déclaration sur son compte dans lequel elle se disait bouleversée par l'issue du combat. À ce moment-là, elle était encore hospitalisée, dans un état grave. La boxe comporte beaucoup de risques et de dangers, a-t-elle déclaré. C'est notre métier, notre passion. Jamais, au grand jamais, l'intention de blesser gravement un adversaire ne fait partie de mes plans. Dans la nuit de jeudi au vendredi, elle a transmis ses condoléances et souhaitait ne pas commenter davantage. Voilà, une fille de 18 ans, elle reste sur le ring, voilà, on a compris pourquoi je me répète. Alors, il y a une chose à dire là-dessus. S'il vous plaît, les boxeuses et les boxeurs, ne trichez pas lors des examens médicaux. Ça, on n'en parle jamais. Parce que, je vous comprends, vous aimez votre sport et vous voulez, quoi qu'il arrive, le pratiquer pour qu'il n'y ait pas d'obstacles. Mais il faut savoir qu'il y en a beaucoup qui trichent, dans le sens où il y a des gens où ils ont des problèmes de cerveau, tu vois. Il y a quelques anomalies
que le scanner, l'IRM relève, enfin, il montre, tu vois. Et puis, les boxeurs, ils trichent lors des examens médicaux à tout prix, tu vois, de tout moyen pour, en fin de compte, de détourner ça et pour avoir leur licence. Et ça amène aux situations graves, aux situations tragiques. Je ne sais pas si la boxeuse Zapata, elle avait des problèmes de cerveau. Je ne sais pas ce que je dis, mais juste pour dire qu'il y en a beaucoup qui trichent pour avoir leur licence. Encore une fois, je leur en veux pas, mais c'est grave. C'est très grave. D'accord? Pour vous, hein, pour ceux qui font ça. Je ne parle même pas d'autres examens médicaux, mais la tête, c'est le plus important et le cœur aussi. Ok, les examens médicaux cardiaques, cardiologie, etc. Les Boudou Dato, ici, je ne veux pas parler de l'arbitrage. Même si je suis remonté. Et vous comprenez pourquoi. Enfin, même si je vous ai demandé de ne pas aller voir la vidéo, le combat, vous ferez peut-être. Et vous ferez votre avis sur l'arbitrage. Sur cette chaîne, il y a des arbitres aussi qui me regardent, les Boudato. Et je ne veux pas, parlons de l'arbitre, donner cette impression que tous les arbitres sont mauvais. Mais peut-être je ferai sur ce sujet-là, sans sortir les images parce qu'il faut respecter, et parler de ce cas-là, et puis il y en a d'autres cas aussi, très graves. Je ne dis pas qu'elle aurait pu être sauvée si le combat a été arrêté à temps. Bon, j'en dis déjà beaucoup, j'ai dit que je n'allais pas parler de l'arbitrage. Mais on ne peut pas faire autrement à pas parler. Mais je vais m'arrêter là parce que je veux pas que ce message, cette vidéo, soit noirci quelque part par ce sujet de l'arbitrage, etc. Voilà, c'est tout. Mes condoléances, nos condoléances à la famille et à son mari de Janet Zacarias Zapata.